Comme de nombreuses étendues d'eau au sud de la mer Baltique, la lagune de Courland est polluée par un excès de nutriments. Pour aider à combattre ce phénomène d'eutrophisation, des marais artificiels y ont fait leur apparition. Les plantes qui s'y trouvent, du roseau commun et de l'herbe de saule, absorbent l'azote et le phosphore charriés par les rivières. D'où viennent ces nutriments et quels effets ont ces îlots de végétaux? Nous avons interrogé le directeur de ce projet appelé Live Lagoons. L'azote provient principalement de l'agriculture et le phosphore des eaux usées de la commune. Nous avons calculé la quantité de nutriments qu'un îlot est capable d'éliminer. Sur une année, il élimine l'équivalent des nutriments engendrés par 2 ou 3 familles. Ce projet est doté d'un budget d'1,2 million d'euros, dont 1 million issu de la politique européenne de cohésion. Live Lagoons a installé différents types de marais flottants dans 3 pays au sud de la mer Baltique, l'Allemagne, la Pologne et la Lituanie, comme sur ce canal urbain qui se jette dans la lagune de la ville lituanienne de Klaipėda. L'initiative a quelque peu étonné cette habitante. La première fois que je l'ai remarqué, je me suis dit que ce devait être pour que les oiseaux y fassent leur nid. Et après, j'ai pensé que ce devait être une expérimentation ou quelque chose comme ça. Une fois par an, ces 2 chercheuses impliquées dans le projet prélèvent les plantes et les fleurs qui ont poussé sur les îlots grâce aux nutriments. Mais il ne s'agit pas du seul mécanisme mis en jeu par les végétaux. C'est ce qu'elle nous explique à l'Institut de recherche marine de Klaipėda, où les échantillons issus des marais pilotes du projet sont analysés. La deuxième mission des plantes concerne la partie sous-marine où se trouvent les racines et donc les micro-organismes qui y sont accrochés. Et ce sont eux qui traitent la matière organique et les nutriments pour qu'ils puissent être évacués dans l'atmosphère ou enfouis dans les sédiments. Selon les scientifiques, les eaux qui entourent ces îlots artificiels ont gagné en transparence et en biodiversité. Les poissons et les oiseaux y trouvant de quoi s'abriter et se nourrir. Nous avons constaté que la biodiversité présente sur les îlots était 2 fois plus élevée que celle des habitats voisins. Plusieurs pays européens également concernés par ce phénomène d'eutrophisation ont montré un intérêt pour ces marais flottants.